Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, je vais te parler d'une action sous-cotée qui pourrait bien s'envoler. Je vais te parler de Philips, la multinationale néerlandaise de la santé, qui affiche aujourd'hui un prix de 18 € l'action avec une performance de 2023 de presque 30% quand même. Après, si on dézoome, Philips n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, si tu vois ce que je veux dire, hein. Le prix de son action aujourd'hui est au même niveau qu'en 2001. Alors après, oui, en prenant en compte les dividendes, bien sûr, on arrive quand même à une performance de 100%. Donc voilà, il faut relativiser la rentabilité passée de Philips. Ce qui va nous intéresser ici, c'est son nouveau positionnement et surtout son potentiel de croissance pour le futur, où j'anticipe quand même que Philips pourrait délivrer plus 50% de performance à venir. Au passage, pour pas manquer ma prochaine analyse d'action en vidéo, abonne-toi. Alors Philips, c'est une grande capitalisation de 17 milliards du secteur de la santé et de l'industrie des équipements des fournisseurs de soins de santé, qui délivre 17,8 milliards de chiffre d'affaires en 2022, dont la moitié de son chiffre avec sa division diagnostic et traitement, avec concrètement des scanners, des systèmes d'imagerie médicale, IRM, des activités d'analyse échographique aussi. Puis pour presque 20% de son CA, la santé personnelle avec ses produits de grande consommation, rasoirs, brosses à dents, solutions pour sommeil, etc. Philips génère aussi 30% de son chiffre d'affaires sur la santé connectée avec des solutions de marqueurs de e-santé pour surveiller les patients et aider bien sûr les professionnels de santé dans leur mission. Côté exposition géographique, un de ses revenus, Philips, c'est d'abord l'Amérique du Nord avec 41% de son chiffre quand même. Il y a aussi l'Europe avec 16% et le reste du monde pour 43% grossièrement. Alors aujourd'hui, je te parle de Philips car elle a délivré sa dernière publication de résultats bien sûr sur ce troisième trimestre 2023 et elle délivre ici un résultat qui est supérieur aux attentes du marché avec plus 11% de revenus récurrents à 4,5 milliards d'euros ce trimestre. Malgré une petite déception sur les prises de commandes à moins 9% quand même à noter, le plus rassurant ici c'est bien sûr la révision à la hausse de ses objectifs de croissance sur son chiffre d'affaires à plus 6, plus 7% avec une marge opérationnelle quand même plus 10 voire plus 11% sur ce business model, c'est pas mal. Côté opportunité, Philips surfe sur le programme européen, faut le dire, post-pandémie, ça finance 5,3 milliards ici jusqu'en 2027 sur des équipements de santé, soins intensifs, qui soutient la croissance du groupe. Sachant que Philips est très bien placé dans l'imagerie thérapeutique, échographie, cardiologie, gynécologie. Donc voilà, elle a une position de leader avec des acquisitions d'innovation dans tout ce qui est matériel de santé, avec quand même 10% de son chiffre d'affaires consacré à la recherche et développement là-dessus. Alors depuis 2021, Philips a pris un tournant qui est stratégique, que je trouve très intéressant. En fait, ils ont coupé une partie de leur activité en arrêtant l'électroménager. Car son côté diversifié, si tu veux, il était plus aligné avec l'ambition de concentration de son métier clé qui est plus rentable, la santé avec les appareils médicaux, donc diagnostic et traitement. Où en fait elle excelle avec 50% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2023 et qui pourrait lui délivrer plus 10 à plus 16% de croissance chaque année à moyen terme. Alors c'est une stratégie qui pourrait bien porter ses fruits, comme je t'ai dit, à moyen voire long terme. C'est assez certainement un long terme bien sûr. Donc malgré que ce virage quand même, il est peu apprécié sur le court terme par les marchés. Pour moi, d'ordre général, couper ces divisions avec peu de croissance et augmenter celles qui ont le plus fort potentiel, moi c'est ce que j'attends comme type de décision pragmatique sur le long terme pour une entreprise dans laquelle j'investis. Alors côté risque, on va pas se le cacher, là il y a un point d'intention qui est important à lever pour Philips. Il y a un gros litige en cours aux États-Unis sur les appareils de respirateurs et ventilateurs qui sont utilisés pour l'apnée du sommeil notamment. Donc ça a donné suite à pas mal de problèmes, donc à un process de résolution légale aussi avec le département de la justice qui s'y est intégré. Donc voilà, des processus de résolution légale pour Philips. Ça va prendre encore un peu de temps, c'est pas fini, il y a déjà 480 millions de dollars à provisionner en cours de paiement par Philips, peut-être d'autres. Donc voilà, le point là important, c'est pas seulement cette amende qu'ils sont capables de payer, c'est plutôt l'image de Philips qui n'est pas au beau fixe depuis 2021 vis-à-vis des particuliers. Donc sachant ça, Philips là aujourd'hui c'est une stratégie de e-santé qui est très ambitieuse, côté service numérique, avec une bonne dynamique où la marge est quand même plus importante, la croissance à venir anticipable, avec des solutions notamment de cloud e-santé. Ainsi, si on se pose là dans un esprit
d'investisseur pragmatique avec mes hypothèses sur les taux d'intérêt à venir, la demande sur ces solutions de santé pour les professionnels, notamment à 50% de son CA, donc sur le matériel de diagnostic de pointe, avec mes projections sur ses marges. Là, je m'attends à que Philips devrait renouer avec des bénéfices qui sont plus conséquents. Déjà, là, 768 millions contre 586 l'an dernier en 9 mois, avec plus 50% quand même de croissance sur ce troisième trimestre 2023, c'est pas mal. Et là, moi, j'anticipe qu'en 2024, donc l'an prochain, avec le plan qu'ils ont mis en place, de concentration, donc on retire un peu de diversification, mais on va vers un business model où les marges sont plus importantes, la croissance est plus importante. Moi, je pense que ces bénéfices à Philips vont se renormaliser et afficher jusqu'à 1,5 milliard en 2025. Et le tout en surfant sur une croissance que j'anticipe à plus 10% en moyenne, avec son pivot stratégique de concentration de son activité sur le matériel santé et l'e-santé. Alors maintenant, on va voir si l'action est chère ou pas, et pour ça, on va pas se contenter de regarder sans graphique, on va regarder plutôt le rapport de la capitalisation boursière sur ses bénéfices nets pour avoir un multiple en nombre d'années de bénéfices pour repayer sa capitalisation boursière. Alors en termes de PE ratio, aujourd'hui, on est à un facteur de 22 pour Philips, et avec la renormalisation que j'attends sur ses bénéfices pour 2024, moi je vois un PE qui devrait atterrir fin 2024, début 2025 vers x14. Donc là, j'anticipe que la valeur santé, l'action Philips, va retrouver une certaine attractivité pour les investisseurs dans ce contexte économique où la santé est un secteur intéressant. Allez, horizon 2024. Alors, mon avis personnel sur l'action Philips, aujourd'hui, il est positif. En anticipation avec un objectif de prix à 27 €, horizon 18 mois. Donc, moi, là, le potentiel, si tu veux, avec son prix actuel de 18 € que j'anticipe, c'est plus 50% sur le prix de son action. Donc, voilà, c'est ambitieux, certes, et avec un niveau de risque quand même à supporter pour un investisseur qui est pricé par les marchés à un horizon mars prochain à 26% quand même. Donc, voilà, c'est une valeur qui me paraît avoir un bon équilibre. Si on est prêt à prendre ce risque-là, sur cette valeur santé. Maintenant, je t'invite à découvrir mon outil de comparatif qui simule les frais et les spreads des courtiers en ligne pour profiter de ma totale indépendance. C'est gratuit, c'est par ici sur guystorm.com. Et sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!